Salut, chers amis professionnels de l'économie, des finances et du commerce. Avec vous, Mousna Toutkoul, pour vous apprendre l'équivalent anglais d'un autre vocabulaire dans votre jargon, un vocabulaire que vous utilisez déjà quotidiennement en français, mais dont vous n'avez peut-être pas connaissance de l'équivalent en anglais. Et je rappelle en passant que la semaine passée, nous avons appris l'équivalent anglais du terme faux client et nous avons dit qu'en anglais, faux client se dit mystery shopper. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un nouveau vocabulaire sur la table. Mais avant de l'aborder, je vous invite à aimer la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez une question, vous avez quelque chose à apporter sur voilà, la vidéo. Voilà, je vous invite à laisser votre commentaire. Mais n'oubliez pas également d'inviter vos amis qui sont de la même profession que vous, c'est-à-dire des finances, de l'économie, du commerce. Ils pourraient y trouver leur compte. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi le terme que nous avons prévu de partager? Il s'agit du terme vente poussée. Ce sont nos amis du marketing qui s'intéressent beaucoup plus à ce terme. Qu'est-ce qu'une vente poussée? Avant de donner son équivalent en français, en anglais, autant pour moi, passons d'abord par la définition. Eh bien, une vente poussée, c'est une méthode de vente à travers laquelle un vendeur incite son acheteur à acheter son produit ou son service au-delà du prix qu'il a fixé pour ce produit ou bien pour ce service. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons le participe passé poussé. Ça veut dire que le prix par lequel l'acheteur achète le produit ou le service dépasse la limite de ce qui est prévu. Voilà pourquoi on parle de vente poussée. Alors, puisque l'objectif de la vidéo, c'est de donner l'équivalent anglais de ce terme, eh bien, comment est-ce que se dit en anglais le terme vente poussée? Vente poussée se dit en anglais upselling. Up comme la préposition up qui indique le mouvement vers le haut. Ça s'écrit UP tout simplement et ça se prononce up. Eh bien, upselling en entier s'écrit UP trait d'union S E L L I N G. Upselling. This is how the term upselling is spelled. It's written up is written UP, then hyphen selling SE, two L's ING. Upselling UP hyphen SE, two L's ING. Et ça se prononce upselling. Upselling. Et je disais que le up, c'est le up qui est la préposition qui indique le mouvement vers le haut et le choix de la préposition pour, comment dirais-je, dans la morphologie de ce terme veut simplement exprimer le fait que le prix par lequel l'acheteur achète le produit ou le service est un prix qui dépasse la limite. C'est pourquoi c'est up, upselling. Eh bien, chers amis, professionnels de l'économie, des finances et du commerce, voilà le terme que j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau terme et n'oubliez pas de suivre la page de près afin de ne pas rater une pièce dans la construction de votre anglais, puisque l'anglais étant une langue qui est en train de gagner du terrain, eh bien, vous pouvez à tout moment être amené à vous exprimer à l'oral ou à l'écrit en anglais. Thank you very much. Have a nice Friday, a wonderful weekend, and see you next Friday.
Goodbye.